Le président nouvellement élu du Faso dit merci aux autorités religieuses pour leur implication dans la réussite des élections de dimanche dernier. Roch-Marc Christian Kaboré leur a rendu visite aujourd'hui. Il a également reçu les félicitations du président de la CENI. Premier coup de pelle pour les travaux de construction de l'échangeur du Nord. L'ouvrage sera réalisé entre les barrages numéro 1 et numéro 2 à hauteur du pont de Bascuit. Son coût est estimé à 70 milliards de francs CFA. Inauguration prévue dans 36 mois. Et puis dans ce journal, on revient sur l'incident qui s'est produit dans la nuit du 2 au 3 sur l'axe d'Akola-Kombisiri. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur un conducteur qui a refusé d'obtempérer à un barrage de sécurité. La police s'en est expliqué dans un instant la version de l'Union des conducteurs routiers. Roch-Marc Christian Kaboré rend visite aux autorités religieuses. Aujourd'hui, le président nouvellement élu est allé saluer l'implication de ses leaders dans la réussite des élections de dimanche dernier. Le futur président a également reçu les félicitations du président de la Commission électorale nationale indépendante, Salifou Belem, Draman Guéné. Périple de remerciements de Roch-Marc Christian Kaboré à l'endroit des leaders religieux. Première étape, ici au siège de la FME, Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Un entretien à huis clos avec l'équipe de Samuel Yameogo. Le candidat victorieux à la présidentielle s'est rendu peu après au siège de la FAIB, Fédération des Associations Islamiques de Burkina. Ici aussi, c'est la même routine avec la délégation de El Hadj Adama Ninkema. De façon informelle, question d'une part de saluer l'action qu'ils ont toujours menée pour la paix sociale dans notre pays. Deuxièmement, de remercier également de toutes leurs prières qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui au Burkina Faso, malgré toutes les péripéties que nous avons connues, l'élection présidentielle et législative, ces élections-là se sont bien déroulées. Entre les deux rencontres, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu le président de la CENI au QG du MPP. Maître Barthélémy Kéré dit être venu féliciter le président élu. Nous avons tenu à venir saluer le président du Faso pour le rôle particulier qu'il a joué pour une campagne électorale apaisée, pour un scrutin dans le calme. Le président de la CENI et ses commissaires comptent aussi se rendre au QG de 13 autres candidats à la présidentielle pour la même cause. Roch-Marc Christian Kaboré a été élu dès le premier tour d'un scrutin jugé crédible et transparent par tous les observateurs des élections qui satisfont la mission d'observation de l'Union africaine ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Ils sont allés le manifester au président Michel Kafando. Selon eux, le Burkina sort grandi de ce processus. Konsoun Koulibaly, Jérémy Ouedraogo avec la voix de Issa Lankwande. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est venu féliciter le président Michel Kafando pour la bonne tenue des élections. Mohamed Ibn Chambas a également salué les institutions en charge de l'organisation des élections du 29 novembre dernier. Je me suis entretenu avec le président Kafando pour les féliciter au nom des Nations Unies de la tenue de ces élections historiques. Le scrutin double s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles grâce au travail acharné de la CENI et des autorités de transition. Et le diplomate onusien de saluer le fair-play de Zéphirin Diabré pour son acceptation des résultats. Il a ensuite indiqué que ce geste donne un signal fort pour la démocratie en Afrique. À la suite du docteur Ibn Chambas, le président Michel Kafando a reçu également la mission d'observation des élections de l'Union africaine. La mission dit être venue pour traduire les félicitations de son institution au peuple du Burkina pour la réussite de ces élections. Nous lui avons présenté nos félicitations pour le bon déroulement de ces élections et puis ensuite pour la prise de responsabilité à tous les niveaux. La mission a aussi fait le rapport de son observation au président du Faso, un rapport qui note des satisfactions quant au déroulement du scrutin, mais aussi quelques insuffisances. Même satisfaction exprimée par le Centre de formation en matière des droits de l'homme en Afrique.
Le centre a déployé 75 observateurs dans 4 régions du Burkina et cela depuis l'ouverture de la campagne. Son rapport est positif dans l'ensemble, mais quelques couacs ont été tout de même relevés. Evelyne Fouro, Yolande Lompo. Il ressort de l'analyse de la situation des droits humains et des incidents constatés par les 75 observateurs du Centre d'information en matière de droits humains en Afrique que les droits de vote de certains citoyens n'ont pas été respectés totalement, surtout dans les régions du centre et du centre-est au regard de ce qui suit. Les retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote, compression des bureaux de vote ou leur relocalisation dans des centres non connus des électeurs. Il faut reconnaître que les infrastructures de vote sont inadaptées au suffrage des personnes vivant avec certains handicaps. Les taux de participation auraient pu être bien meilleurs si ces genres d'obstacles ne s'étaient pas érigés. Toutefois, selon l'expert électoral, ces incidents ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections. Le centre salue les modifications apportées au code électoral qui ont permis aux candidats indépendants d'être éligibles, même si une disproportion des moyens financiers entre les partis politiques a été constatée. Le système actuel d'enrôlement occasionnel verrouille et empêche de se prévaloir du droit de vote. Au titre des recommandations, le CIFDA formule le vœu que l'enrôlement soit automatique à la CENI dès lors qu'un citoyen se fait établir une pièce d'identité. L'échangeur du Nord, bientôt une réalité dans 3 ans si tout se passe comme prévu. Je vous le disais en titre, le premier coup de pelle des travaux de construction a été donné ce matin par le Premier ministre. L'infrastructure devrait se dresser entre les barrages numéro 1 et numéro 2 à la hauteur du pont de Bascuit. C'est la fin annoncée du calvaire pour ceux qui habitent le nord de la capitale. Le coût de l'ouvrage est estimé à 70 milliards de francs CFA. Alidou Badini, Abdelaziz et Yagibou. 36 mois, c'est le délai imparti pour apporter une solution aux embouteillages qui se créent durant des heures et qui s'étalent sur des centaines de mètres sur l'avenue du Yatenga, notamment de Pat et d'autres du pont de Bascuit. L'échangeur du Nord, tant annoncé et beaucoup attendu par les Ouagavillois, est désormais en chantier. À la suite de ce coup de grue donné par le chef de gouvernement, ce sont de nombreux engins et équipes de techniciens qui vont entrer en action pour faire du projet une réalité. Un véritable projet qui va changer le visage même de la ville de Ouagadougou. Nous appelons toutes les populations, et notamment les populations riveraines, à être très compréhensives, surtout pendant la période de réalisation de ce projet. La construction de cet échangeur au cœur de l'actuel pont de Bascuit intervient dans le cadre de l'exécution du schéma d'aménagement du Grand Ouaga. Le projet dans son ensemble, y compris le déplacement et la relocalisation des populations, mobilise 70 milliards de francs CFA entièrement financés par le budget de l'État. Le démarrage de ce projet ne fait pas de doute aujourd'hui. Le financement est bouclé, les entreprises sont sélectionnées. Une quinzaine de ponts, plusieurs voies et caniveaux, des digues et des versoirs seront réalisés dans le cadre du projet. Bientôt une bouffée d'oxygène pour les usagers certes, mais avant d'y parvenir, il y a un prix à payer. Certains riverains du chantier, tels les commerçants du yard de Bascuit, mesurent déjà l'ampleur des désagréments qu'ils auront à subir. Nous n'avons rien. Tu vois le fameux de choses là. Si on ferme le route là, tous les gens de choses là vont aller mourir. Parce qu'ils ne vont même pas gagner quelque chose à manger. Et vous pouvez t'embêter la route, le parfois là pour venir au marché. Sinon, il faut que tu circules jusqu'à d'aller à Tanguin, Balas, pour venir jusqu'à Bascuit. Des désagréments, mais aussi des avantages. Les travaux de construction de l'échangeur vont nécessiter le recrutement de 1200 ouvriers burkinabés. Premier coup de pelle pour l'échangeur du Nord pour le programme socio-économique d'urgence. La transition, par contre, l'heure est à l'inauguration des toutes premières infrastructures, un centre de santé et de promotion sociale dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Sa réalisation a coûté 170 millions de francs CFA. Urbain Benito Sommet, Oumar Zombré avec la voix de Tanga, Robert Kafando. Des coups de ciseaux qui inaugurent le nouveau CSPS, le centre de santé et de promotion sociale du secteur 27 de Ouagadougou.
Ce CSPS est composé d'un dispensaire, d'une maternité, de bâtiments de services communs, de logements et autres. Il a été réalisé dans le cadre du programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT. Inaugurer ce CSPS-là, le pont a un besoin d'approcher les services publics des populations. Et nous pensons que à partir de ce moment-là, en tout cas, cela contribue à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence. Et c'est là le point exactement, en tout cas, aux missions que le gouvernement de la transition s'est assigné. Cette infrastructure sanitaire va sans doute contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers la couverture sanitaire de proximité. Le don nous fait plaisir. On est très contente parce que c'est plus proche de nos maisons. On ne va plus faire de distance pour nous soigner. On nous va droit au cœur. C'était notre problème. Ce problème a été résolu. La construction de l'ouvrage a coûté plus de 170 millions de francs CFA. Le PSUT compte également le rendre plus opérationnel en lui dotant de matériel médicaux adéquat. Le 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina, c'est dans une semaine. La commémoration aurait dû se tenir cette année à Kaya dans le centre-nord, mais le rendez-vous a été reporté à cause du grand retard consécutif à la situation sociopolitique au Burkina. Ce n'est qu'une partie remise, rassure le comité d'organisation. En lieu et place, une célébration beaucoup plus sobre à Ouagadougou. Explication Gérard Sommet, Touoboum, Evelyne Dabiré. Le gouvernement de la transition, après examen de la situation, a décidé de reporter à 2016 la célébration de la fête à Kaya. Ce qui fait que la commémoration dans la région du sud-ouest est reportée à 2017. Une décision prise en Conseil des ministres en octobre dernier pour plusieurs raisons que le comité d'organisation des festivités a décliné à la presse. Les principales raisons de cette décision sont essentiellement liées au retard constaté dans l'exécution des travaux. L'autre raison majeure du report, c'est de mettre en relation avec la tenue des élections couplées présidentielles et législatives, dont la sécurisation faisait appel à une mobilisation exceptionnelle des forces de défense et de sécurité. Aussi, pour ce 11 décembre, la célébration aura lieu dans la capitale Ouagadougou avec des manifestations dans les autres régions. Autre fait majeur, les conférences publiques sur le thème « Jeunesse et avenir du Burkina Faso » n'auront pas lieu. En plus, les festivités sont revues à la baisse. Elles se résument le 10 décembre à la décoration des blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué du 16 septembre dernier, et le 11 décembre à une parade, un concert et un tournoi de boxe. Tout ceci pour un coût d'environ 400 millions de francs CFA au lieu de 1,7 milliard de francs initialement arrêtés pour Kaya. L'incident s'est produit dans la nuit du 2 au 3 décembre dernier sur l'axe d'Akola-Kombisiri. Un conducteur a refusé d'obtempérer à un contrôle de sécurité. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu. La police s'en est expliquée hier. Aujourd'hui, l'Union des conducteurs routiers du Burkina nous livre sa version. Sie Dilareyen Mounirakere. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, livre ici sa version des faits suite à l'incident survenu dans la nuit du 2 au 3 décembre dernier sur l'axe d'Akola-Kombisiri. Un incident entre des policiers et un conducteur routier qui s'est soldé par une blessure par balle du conducteur. Il a marqué l'arrêt au niveau du contrôle de la police de Touessé. Les policiers lui réclamant les documents. Après avoir fait plus de 15 minutes en discussion, le chauffeur a essayé de prendre le chemin. Et que faisait la police à ce moment? Il a pris la barrière, il a jeté devant le camion. Et le chauffeur a enjambé la barrière et il est parti. C'est au niveau, à la rentrée de Kombisiri, le chauffeur a marqué l'arrêt et c'est là que sont venus les policiers. Et en voulant démarrer encore de plus, le chauffeur, la police a eu à rafaler sur ses pneus arrière. Le chauffeur a voulu maintenant faire l'arrêt obligatoire. C'est là un des policiers a enlevé son arme et tiré sur la cabine. Il y a une balle qui a atteint le chauffeur. L'UCRB déplore que la police soit arrivée à ce qu'elle qualifie d'extrême. Entre nous, chauffeurs routiers et police, il ne doit pas avoir utilisation d'armes en ce qui concerne le contrôle. Nous sommes concernés aussi à la sécurité nationale.
Nous sommes partants, nous sommes prêts pour les accompagner. Les chauffeurs routiers ont depuis l'incident marqué l'arrêt au niveau des frontières du Burkina pour manifester leur mécontentement. Le président de l'UCRB les appelle à lever l'ancre et à vaquer à leurs occupations. Santé à présent, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes au Burkina, le cancer du col de l'utérus, avec un taux de décès de 27%. Le ministère de la Santé se lance dans l'expérimentation du vaccin contre cette maladie. Une phase de démonstration pour commencer. 2 districts sanitaires ont été retenus. Kadi Sanogo. Le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. Maladie grave, au Burkina Faso, le taux de mortalité est de 23%. Face à cette situation, le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ont mis en œuvre un projet de démonstration du vaccin contre ce virus. Cette démonstration va concerner 2 districts sanitaires, à savoir le district sanitaire de Solenzo dans la boucle du Mouhoun et le district sanitaire de Bascui dans la région du centre. Cette démonstration qui consiste à l'administration de vaccins contre le papillomavirus va permettre de prévenir le risque de réduire de façon drastique les risques de survenue de cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles. Il a été démontré que le papillomavirus intervient justement dans l'augmentation du risque de survenue du cancer du col. En vaccinant contre ce virus, du même coup, nous saisissons l'opportunité pour prévenir le cancer du col de l'utérus chez la femme. Quand ces enfants vont grandir, qu'ils soient véritablement protégés contre ce virus-là. C'est une première dans notre pays. Cette démonstration va permettre aux participants de se documenter sur la question. Direction à présent les plaines rizicoles de Boulbi dans la commune de Komsilga. 75 hectares de périmètre irrigués en proie à de nombreuses difficultés. Canaux d'irrigation en mauvais état, manque d'eau, difficultés pour l'étuvage du riz. La coopération suisse et l'ONG Oxfam Burkina ont décidé de voler au secours des producteurs. Moussa Ouedraogo, Ismaël Diloma Sirima. Le barrage qui irrigue cette rizière subit le phénomène de l'ensablement. De même, les 75 hectares de périmètre irrigué de ce site se dégradent au fil des années. Autant de préoccupations soulevées par l'Union des producteurs de riz de Boulbi. Pour faire face à ces difficultés, les 233 producteurs de cette rizière optent pour une collaboration avec la coopération suisse et Oxfam Burkina. Sur le terrain, ce qui va se passer ici à Boulbi, c'est la réhabilitation du périmètre parce qu'il y a des canaux qui sont endommagés. Mais il y a également tout un paquet de formations et d'actions de sensibilisation et à l'endroit aussi des étuveuses de riz. Et je crois qu'il est prévu la construction d'un complexe, d'un centre d'estuvage. L'ensemble de ces actions entre dans le cadre de la phase 3 du programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales. J'en ai vu ailleurs, c'est le genre de projet à Banzon et à Bama dans la province de Oué qui ont vraiment fait des merveilles. Ça permet aux femmes de s'autosuffire, de se rendre autonomes. Ce programme d'appui de la coopération suisse et de Oxfam dure 3 ans. Il couvre la période allant de mars 2015 à décembre 2017. Le pari mutuel urbain burkinabé a 25 ans, 25 bougies soufflées hier au cours d'une soirée gala. Hommage a été rendu aux toutes premières vendeuses de tickets PMU. La Lonabé annonce des innovations pour moderniser le produit. Les parieurs pourront bientôt miser également sur les matchs de football. Daouda Ouattara, Amandine Lalsaga. Un jubilé d'argent pour le pari mutuel urbain burkinabé. 25 ans après son lancement, le PMIB doit sa réussite à sa force de vente, foi des responsables de la Lonabé. La nationale du jeu du hasard a donc voulu rendre hommage aux gérants de club PMU. Les toutes premières vendeuses de tickets se voient ainsi attribuer des attestations et une enveloppe de 50 000 francs CFA chacune. Vraiment, on les remercie. Pour une première fois, ils ont bien fait pour nous.
Sinon, en 25 ans, c'est du jamais vu. En travaillant, toujours il y a des problèmes. Par exemple, souvent les machines qui se gâtent. Avec les parieurs aussi, souvent ça ne va pas. Des problèmes auxquels la direction générale promet de trouver solution en vue de moderniser davantage le PMUB. On a procédé au renouvellement du parc de l'appareil de production. Vous allez voir bientôt des appareils online qui jouent avec le réseau informatique, le réseau Internet comme on le dit. Autre innovation, bientôt on aura le pari sportif. C'est dans une ambiance festive que les agents et partenaires de la Loterie nationale du Burkina ont commémoré les 25 ans du PMUB. Des artistes musiciens tels Sanabob, Flobi et Mewa de la Côte d'Ivoire ont fait Sport à présent, mais loin des terrains, il s'est fixé pour objectif de prendre la tête de la Confédération africaine de volleyball. L'Assemblée générale se tient actuellement même à Alger. Le compte rendu depuis la capitale algérienne de Christelle Paré. C'est un congrès à énorme enjeu qui s'est ouvert ce jeudi matin à Alger. La capitale algérienne est depuis quelques jours the place to be des acteurs de la Confédération africaine de volleyball. À la veille des élections, la tension est palpable. Les congressistes sont sur le qui-vive dans l'hôtel qui abrite les travaux. 3 pays se disputent la présidence, le Tchad, l'Égypte et le Burkina. Amr El-Wani, après 12 ans, est candidat à sa propre succession. Alors, David pourra-t-il terrasser Goliath? Je pense qu'on est très serein, on pense qu'on a toutes nos chances. Les pays qui sont véritablement engagés pour le changement. Les élections seront transparentes. Peu importe l'issue du vote, je resterai un ami du Burkina et David aura toujours mon estime. Le congrès est suivi de près par l'instance mondiale. Il devrait avoir le cœur sur l'Afrique, pas sur lui. C'est très important que le président pense collectivement en Afrique. Et après, lui. Outre la place de président, d'autres postes de commission sont aussi à pourvoir. Tous seront situés ce vendredi soir à l'issue des votes. À présent, la revue de presse des quotidiens, la dernière revue de presse des quotidiens cette semaine. La plupart reviennent sur les résultats des élections de dimanche dernier. Autre sujet, l'attaque sanglante en Côte d'Ivoire, près de la frontière libérienne. Aimé Solange, Guigma. Après la proclamation des résultats provisoires des élections couplées du 29 novembre, le temps est aux leçons pour les quotidiens. Ainsi apprend-on dans les colonnes du journal Le Pays que les plaisantins et les rêveurs en ont pris pour leur grade. L'électeur burkinabé d'aujourd'hui veut qu'on le prenne au sérieux, précise ce canard. Pour le pays, le temps des saprofites et autres opportunistes politiques semble désormais révolu. Notre temps recommande donc la limitation du nombre des partis politiques, car se souvient-il, sous la Troisième République, le nombre de partis politiques était limité à 3 et pourtant le peuple voltaïque n'était pas moins heureux que les Burkinabés d'aujourd'hui. À l'international, les journaux de ce 4 décembre méditent sur l'attaque armée à la frontière ivoiro-libérienne. Pécadilles, coups de semonce ou des attaques aux appendices politiques s'interrogent aujourd'hui au Faso. Possible, écrit-il, il est fait cas de milices pro-Gbagbo stationnées au Libéria qui caressent l'idée de revenir, s'installer au pouvoir en passant par la même route que les dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire, argumente ce journal. Pendant ce temps, l'observateur Palga suppute sur l'origine de l'attaque en se demandant si c'est l'œuvre des pro-Gbagbo ou de la nébuleuse salafiste qui sème la mort à tout vent dans la sous-région et bien au-delà. Ce qui est sûr, estime le pays, Abidjan doit garder l'arme au pied et au président Ado de prendre toute la mesure du péril pendant qu'il est encore temps. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.